Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce qu'est la marche afghane. C'est une technique de marche avec une certaine respiration et Béatrice Rago, qui est derrière moi, Escapade Naturelle, va me l'expliquer. Et là, justement, elle est en plein échauffement, donc je vais me permettre de la déranger pour voir ça. Bonjour Béatrice. Bonjour Johan. Béatrice, on se retrouve devant la Sèvre nantaise et tu sais que j'apprécie énormément cette Sèvre et que je fais beaucoup de randonnées le long. Et est-ce que je pourrais améliorer mes performances avec la marche afghane? Alors tout à fait Johan. C'est vraiment un moyen extraordinaire pour améliorer ses performances en adaptant vraiment les rythmes selon la topographie, mais également en fonction de ce que tu attends de la marche à ce moment-là. Tu peux vraiment arriver à avoir un état de plénitude ou alors renforcer tes performances et vraiment oxygéner ton corps de façon vraiment à le faire également récupérer. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de la marche afghane, est-ce que tu peux m'en donner son origine? Alors, la marche afghane a été découverte en 1980 par Eric Stigler, qui était un économiste qui travaillait donc en Afghanistan. Et lors de ses déplacements, il a pu observer ces caravaniers qui le voyaient le matin à un endroit et 60 km plus loin le soir. Et là, il a été vraiment subjugué par leur démarche et par leur performance, justement. Mais quels vont être les bienfaits sur mon corps? Alors, la marche afghane, il y a un outil que l'on a oublié de faire fonctionner, c'est vraiment le diaphragme. Et en faisant redynamiser ce diaphragme et ce muscle, on a un effet massant sur toutes les viscères. Et donc, on obtient finalement un meilleur fonctionnement du foie, du rein, de la rate, de tout ce qui est appareil digestif. Et donc, on arrive à un bien-être vraiment fabuleux. Alors moi, quand je marche, je parle beaucoup. Donc ça veut dire que là, je ne vais plus parler. Comment ça va se passer? Alors, c'est compliqué. Quand on parle de marche afghane, on parle aussi d'adapter des rythmes. Et lorsqu'on adapte des rythmes, au départ, on compte. Et lorsque l'on compte, on ne peut vraiment pas parler en même temps. On se concentre. Ça nécessite vraiment une belle concentration. Et c'est vraiment une marche également. On se connecte avec son soi intérieur et avec la nature. Donc, presque automatiquement, on arrête de parler. Alors, est-ce que tu peux me donner justement le rythme de la marche afghane? Alors, il y a différents rythmes. Alors, je dirais qu'il y a des rythmes de base que tout le monde connaît en regardant un petit peu ce qu'on voit sur Internet. Le 3-1, 3-1. Lorsqu'on a 4 chiffres comme ça, le premier, c'est le nombre d'inspire. Le second chiffre, c'est apnée poumon plein. Là, je bloque. Voilà. Le troisième, c'est l'expire. Ouais. Et le quatrième chiffre correspond vraiment à l'apnée poumon vide. Alors, pourquoi ces différents rythmes? Les phases d'apnée, ça permet, lorsqu'on a l'apnée poumon plein, de vraiment faire en sorte que l'oxygène va jusqu'au bout des cellules. On a vraiment une oxygénation maximale du corps, ce qui permet vraiment derrière d'avoir des performances. Et lorsque l'on est en apnée poumon vide, là, on arrête vraiment au niveau cardiaque et ça permet vraiment également de compenser au niveau du rythme et de baisser le rythme. L'oxygénation, c'est-à-dire la tonification du corps. Lorsque l'on va tonifier notre corps, on va vouloir l'oxygéner, on va maximiser les phases d'inspiration par rapport aux phases d'expiration. Donc par exemple, on va inspirer sur 3 pas, expirer sur 1 pas. Donc là, tu vas pouvoir me donner les explications que tu viens de me donner. Parce que j'ai rien compris en fait. Mais parce que je n'étais pas concentré. Je comprends donc, tout à fait, Johan. Et c'est pour ça que je ne sais pas si je vais y arriver, parce que faut pas que je parle. Donc focus. D'accord. D'accord. Bon, on y va. Donc, je parle plus. Le principe, on inspire et on expire par le nez uniquement, on oublie sa bouche. D'accord. D'accord. Démarche souple. Je vais la coudre. Voilà. Je vais essayer de faire se concentrer. Et donc là, on va essayer un rythme de base tout simple du 3-3. D'accord. Juste pour expérimenter la respiration nasale. D'accord. Et là, le regard très lointain. Démarche souple. Les épaules bien déverrouillées. Jambes en arrière. Voilà. Et on y va. Et mes pieds? Et tes pieds, tu attaques le sol, ni avec la pointe, ni avec le talon, 3/4 avant du pied. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et on y va. Et donc, dès que je pose mon pied, je respire? Non, alors, non. Tu respires, tu marches sur 3 inspires et tu respires en même temps. D'accord? Tu inspires sur 3 pas et tu expires sur 3. D'accord. D'accord? Regarde bien loin. Là, je suis à 3. Ouais, mais tu t'arrêtes plus. Voilà. Mais si, j'ai le droit de parler entre mes 3 pas. Non. Non. Et tu enchaînes sur 3 expires. Donc tu enchaînes vraiment 6 pas, 3 en inspire, 3 en expire.
Mais j'ai un pas entre les deux ou j'ai Tu n'as pas de temps d'arrêt entre les deux. Là, on fait vraiment du 3, 3. Ah, on fait pas du 3, 1, 3. Non. Avant de faire des rétentions, on va déjà essayer de maîtriser la respiration nasale sur un rythme simple. D'accord. D'accord? On y va. On y va. Eh bien, le regard bien lointain, Allez. Johan, la bouche fermée, on y va. Allez, on y va. Lorsque l'on maîtrise ce rythme, on peut passer à un rythme supérieur. 4 inspire, 2 expire. Généralement, 2 d'écart. Alors, comment on fait pour apprendre tout ça alors? Le mieux, c'est quand même de procéder vraiment par une expérimentation en séance découverte et qui permet également de découvrir un panel de tout ce qui est possible avec la marche afghane et d'exploiter ensuite ce qui intéresse vraiment la personne, si elle veut vraiment de la performance, si elle veut se préparer à un trek, si elle préfère travailler sur de la relaxation, de la méditation. Ce qui est possible de faire, ce sont des ateliers, donc de 2 heures, mais on peut également envisager des randonnées avec 5 jours successifs et avec des parcours différents tous les jours et avec vraiment un apprentissage progressif, aussi bien en distance qu'en dénivelé. Et alors, ok, je vais partir en séjour avec toi, je vais apprendre à marcher, mais est-ce que dans la vie de tous les jours, après, ça va me servir? Oui, tout à fait. Il est tout à fait possible, et j'en ai eu l'expérimentation avec une personne qui a suivi des cours. Elle travaillait dans un milieu hospitalier et elle avait parfois des couloirs qui pouvaient faire jusqu'à 1 km. Et donc, elle a mis ce temps à profit pour expérimenter la marche afghane. Et c'est-à-dire que si l'état d'esprit, c'était de se relaxer parce que vraiment, elle saturait, eh bien, dans ce cas-là, elle adoptait un rythme où elle favorisait l'expiration pour une meilleure relaxation. Et dans ce cas-là, elle pouvait adopter un rythme de 2 inspires, 4 expires, 3 inspires, 5 expires, voilà. Et ça l'aidait vraiment à retrouver un calme. Toi, ton expérience personnelle, ce serait laquelle vraiment les performances que tu aurais pu voir ou ce que la marche afghane a pu te rapporter? Est-ce que tu pourrais vraiment te dire ton expérience personnelle? Ouais. Alors, il y a une expérience qui me tenait vraiment à cœur, hein, mais que je n'étais pas encore capable de réaliser, c'est-à-dire vraiment partir sur un parcours avec du vide à côté de moi. J'ai le vertige, mais un faux vertige, donc ça veut dire que je peux canaliser tout ça, mais ça me demande une belle concentration. Et là, je suis partie sur les gorges de la Karonsa. Et là, j'ai pris un sentier vertigineux. C'était vraiment le vide et ça durait quand même sur, je ne sais pas, 2-3 kilomètres, le long des falaises, juste avec une main courante. Eh bien, j'ai réussi vraiment à me connecter au présent. J'avais le pas sûr, je respirais vraiment sur un état de relaxation pour déconnecter un petit peu toutes ces ruminations, tu vas tomber, tu fais attention, c'est dangereux. Et j'ai réussi vraiment à me recentrer et à faire ce parcours et que j'ai vraiment apprécié, et le tout vraiment avec une sérénité que je ne pensais pas pouvoir acquérir. Donc pour tout ce qui est des phobies et tout ça, donc on peut venir te découvrir alors. C'est extraordinaire. Ça peut aider. Tout à fait. Merci Béatrice. Merci Johan. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes avec Équilibre Sport et Nature.